Konnichiwa. Il est 17h41. On est samedi 27 janvier et nous sommes le jour 52, si je ne me trompe pas. J'ai pas eu une journée très productive. Si, un peu, parce que j'ai monté la vidéo d'aujourd'hui, que j'ai publiée à 17h, mais c'était une vidéo longue et j'ai eu un premier problème avec YouTube, c'est que la vidéo faisait 1h03 minutes, mais elle était trop lourde pour une vidéo de 1 heure. Apparemment, YouTube a des contraintes entre le poids de la vidéo et la durée. Donc, une vidéo de 1 heure pour YouTube, si elle fait, je sais pas combien de gigas, mais ma vidéo faisait 5 gigas, ben, ils ont trouvé que c'était trop lourd. Donc, je publiais la vidéo, mais je n'avais que 35 minutes de vidéo qu'ils avaient accepté. Tout le reste, c'était perdu. Donc, j'ai perdu pas mal de temps à essayer de résoudre ce problème. Finalement, la solution que j'ai trouvée, c'est de couper ma vidéo en deux. Donc, il y a une première partie et une deuxième partie. Je ne sais pas comment les gens qui publient des vidéos de 5 heures, comment ils font. Je pense qu'ils doivent compresser la vidéo et j'ai pas trouvé d'outils simples d'utilisation sur Internet pour ça. Apparemment, il y a un truc avec Final Cut qui s'appelle Compressor, mais ça coûte 60 balles et surtout, ça n'a pas une très très bonne note, quoi. 4,3. Du coup, je ne sais pas ce que ça donne. Si tu as déjà utilisé, j'aimerais bien avoir ton avis. Ou si tu connais un outil qui me permettra de compresser mes vidéos sans perdre la qualité, ça m'arrangerait beaucoup. Parce que j'aimerais bien pouvoir poster des vidéos de 1 heure, 2 heures de long, de moi en train de coder. J'aime bien regarder ce genre de contenu, donc je pense que ça peut peut-être intéresser certaines personnes, mais tant que je ne trouverai pas une solution pour compresser la vidéo, on va faire de petites vidéos, donc maximum 30 minutes, je pense. Donc aujourd'hui, on va continuer sur la gestion de l'entreprise. Donc on va essayer de modifier les informations. Ça m'étonnerait que j'arrive à faire ça rapidement, mais je sais pas, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Si en 45 minutes, j'arrive à modifier toutes ces infos, ce serait bien, ça m'étonnerait, hein, que j'arrive à modifier les coordonnées. Non, c'est pas possible, parce que je crois que j'aurai de nouvelles routes à créer, en fait, côté back. Mais on va voir ce qu'on faisait. Donc, si je viens dans Edit Company, ici, et que j'essaie de modifier le nom, ça m'affiche bien le nom ici. Par contre, qu'est-ce qui se passe après? Je sais plus du tout ce qui se passe quand je clique sur ce bouton enregistrer le nom. Est-ce que j'ai Edit Name quelque part? On va essayer de mettre à jour le nom de cette entreprise en faisant un update. Je suis vraiment pas convaincu de comment j'ai fait le back pour les updates là, mais on va l'appeler Silicon Valley encore, ou bien YouTube. Enregistrer, il rentre bien ici. Et quelles sont les données que j'ai? Surtout le nom, c'est ça qui m'intéresse. C'est bien YouTube ici. Continuer. Et ça l'a bien mis à jour YouTube. Alors, côté back, il était test update name. Si je rafraîchis ça, régénérer, il a bien été renommé YouTube. Ok. Là, ça veut dire que le numéro de téléphone aussi, je peux le modifier. Par contre, je crois qu'il y a des choses à changer côté front pour ça. C'est pas dans authentification, c'est dans compagnie. Alors, présentation. C'est dans pages, update. C'est pas du tout. C'est peut-être juste compagnie phone. Compagnie phone page. Ça doit être ici. Ça doit être ici. Est-ce que c'est ici? Qu'est-ce que je fais dans le init state? Ouais, je récupère bien le numéro de téléphone que je renseigne ici. C'est bien ça son numéro de téléphone. 74 44 88 99. C'est bien ça. Et donc, je crois que c'est ici. Donc validate, on fait ça.
Ok, j'ai bien le ISO code, tout ça. Si c'est empty, ça veut dire qu'on est en train de créer. C'est pas notre cas, on est en train de update. Du coup, ça va faire update de fun. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ok, ça a mis à jour les données de fun dans compagnie. Ensuite, on fait ça et on update compagnie ici. Mais c'est trop fort. Ben, c'est pareil, hein, update compagnie. Oula, ça m'a fait peur. Alors, 45 minutes, c'était trop peu. J'ai perdu un peu de temps. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Update compagnie. Go to implémentation. Ça va être faire la même chose ici, en fait. Ok, donc on va tester. On va mettre un numéro France. Et le numéro France, on va dire que c'est le 7. Enregistré. Oups, le numéro format n'est pas bon. Il manque un chiffre. C'est pas vrai ça. C'est ça le problème avec ce widget parfois. Tu vois. C'est un bon numéro français. Je devrais peut-être enlever le contrôle parce qu'on dirait que parfois il se mélange un peu les pinceaux. Ça par exemple, c'est censé être un bon numéro français là. Pourquoi l'autre ne marchait pas? Je n'en sais rien. Mais j'ai peur que ça ne refuse certains numéros qui sont bons. Mais celui-là il a accepté. Et donc il rentre ici et compagnie, je vérifie juste que c'est bien le numéro français que je lui envoie ici, plus 33, ok. Donc je continue, ça me l'a update et ça l'a bien mis ici, plus 33. Et dans le bac, c'était un plus 223. Si je rafraîchis ça, régénérer, on a le numéro de téléphone aussi qui a été mis à jour, plus 33 et FR. J'aurais dû faire la description aussi, gérer la description là-dedans. On doit pouvoir faire ça sans trop de difficultés. Il me suffit de venir ici et ajouter un nouveau champ optional qui sera la description. Ici, et du coup, si je reviens dans mon compagnie contrôleur, et là aussi, on va faire description. Alors, si description n'est pas nul, je fais ça. Sinon, ce sera compagnie.description. Ok, ça doit être bon. Hein. Et du coup, ici, je dois ajouter pas ça, mais description. Et ce sera compagnie.description. Ok, on va essayer de mettre à jour la description qui est nulle ici. Est-ce que ça marche sans que j'ai besoin de faire autre chose? Bonjour. Ceci est la description de mon entreprise. Enregistré, il arrive ici. Je vérifie que je lui envoie bien une bonne description. Elle est là. Ceci est mon entreprise. Et je continue. Update. Description. Ça l'a mis à jour. Et côté back et régénéré. Bonjour, ceci est la description de mon entreprise. Donc ça l'a mis à jour ici aussi. Donc les données simples, c'est bon. Ça, c'était pas un problème. Ça, c'était vraiment pas du tout un problème. Le truc, c'est après, c'est le type et les photos. Et les coordonnées géographiques et les horaires. Ça va être un peu plus complexe. C'est pour ça que je préfère créer une route spécifique. Pour ça, non, en vrai, le type, je dois pouvoir le faire dedans. On va essayer de le faire dedans. On va essayer. Alors, type, normalement, il est censé présélectionner le type ici. Mais c'est pas ce qu'il est en train de faire. Ok, donc c'est la même page qui s'occupe de la création et de la modification. Alors, donc, ici, est-ce que ça c'est vrai maintenant? Parce que si c'est vrai, il est censé présélectionner la compagnie de catégorie truc. En plus là, ça me pète une erreur ici.
Pourquoi? I don't know. I don't know. Ouais, il faut que je change certains trucs là. Tu vois, à chaque fois, il est nul en fait. Bon, il est pas nul, c'est le default, tu vois. C'est le default, alors que je l'ai mis à jour. Donc je pense qu'il veut que je fasse un keep alive, parce qu'il est en train de le perdre en fait. Il est clairement en train de perdre le type. Si je termine ça, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que ça va me prendre encore quelques secondes. Est-ce qu'il a besoin que je rafraîchisse le truc? Toujours pas. Ok, attends. On va rafraîchir ça. On va sortir et revenir. Donc, je vais modifier le type de provider. Si ça marche pas, ça veut dire qu'il y a un bug. C'est pas lié au state du provider. Ça veut dire qu'il y a un bug. L'entreprise s'appelle YouTube, ok. On va modifier le type. Il a bien le bon type que je lui passe en paramètre ici. Et tu vois, ça me le perdait en fait. Là, ça me l'a bien truqué. Ok. Donc si je change le type et que je dis maintenant c'est voyage et tourisme, si je clique sur enregistrer, qu'est-ce qui se passe? Compagnie, catégorie page, c'est ici. Save catégorie. Ok. Si c'est empty, donc là on crée. Si c'est pas empty, on est en train de update. Donc il fait quoi? Current company provider, point notifier, update company, et je lui passe le type. Ensuite on pop. Ok, donc c'est ici que ça se passe. Compagnie, lui aussi il fait un update. Donc il voudrait que je fasse tout dans le même update. J'ai peur que ça me fasse faire beaucoup de contrôle dans le back en fait. C'est pour ça que j'hésitais à le faire ici. Prisma, update, relation. Non. Disconnect relation. Disconnect a related record. Ok. Ok, s'il y a une ID, je dois faire ça. Je dois déconnecter l'ancien et connecter le nouveau. Je ne connais pas le coût, en fait, de reconnecter une compagnie à une relation alors qu'elle avait déjà la relation, tu vois. Est-ce que ça coûte de l'argent? Est-ce que Prisma est assez intelligent pour se dire non, c'est quelque chose qui existait déjà, du coup je ne vais pas mettre à jour? C'est ça qui me truque un peu. Parce que ouais, le plus simple, c'est de mettre à jour le type aussi à chaque fois, quoi. Ou bien je fais une fonction différente pour le type. C'est ce que je voulais faire, en fait. Je sais pas c'est quoi qui est le mieux. Créer une fonction différente pour la mise à jour du type. Parce que sinon, si je fais ça ici, à chaque fois, je vais mettre à jour le type, en fait. Et je vois pas trop le sens de créer une fonction pour update le nom, une fonction pour update le numéro de téléphone, une fonction pour update le name, pour la description, une fonction pour update ça. Ça peut faire beaucoup. Mais ok, disons que c'est optionnel. Et que, du coup, dans Company Controller, moi je regarde ID. Comment on connecte l'ID? Type ID. C'est pas comme ça qu'il faut connecter. Type does not exist in company update input. Ça c'est intéressant ça. Du coup, on
On va aller voir update ici. Company update input. C'est quoi les données qu'il a? Il a un type. C'est pas un type ID. C'est un type. 2 points. Et on fait ça. Si je fais ça, undefined, je crois que ça va écraser l'ancien, non? Je pense que si je fais ça, ça va l'écraser. Hein. Genre, tu me l'as mis à jour. Voyage et tourisme. Sérieux? Ok. Apparemment, ça me l'a mis à jour. Non, ça l'a mis à jour côté front. Parce que je ne l'avais pas fini de redémarrer le serveur avec les nouvelles mises à jour. Donc maintenant, si on essaie de modifier le type, qu'est-ce que ça donne? Technologie, on va dire que c'est type restaurant maintenant, enregistré. Ok, ça m'a mis type restaurant. Si on sort et qu'on revient et qu'on a toujours le type restaurant, ça veut dire que la mise à jour a été faite. Ok, bon là tu ne verras pas parce que c'est des ID, mais la mise à jour a été faite côté back. Par contre, qu'est-ce qui se passe si je ne fournis pas le type lors de la mise à jour? On va réessayer. On va dire que c'est beauté et bien-être maintenant. Cette fois-ci, je ne donne pas le type. C'est optionnel. Là, côté front, ça me dit qu'il a mis à jour, alors que c'est pas vrai. Parce que là, si je reviens, le type, c'est toujours restaurant. Ok, donc moi, ma question, c'était de savoir ça, là, en fait. Est-ce que undefined, ça l'écrase? Ça l'écrase ou pas? Donc là, c'est bon, en fait.